Donc aujourd'hui au programme c'est tour du lac de Grandlieu en gravel en utilisant le chemin de randonnée qui est un GR de pays, le GR de tour du lac de Grandlieu je crois. Donc c'est une randonnée, ça fait 70 km. Bon c'est très plat ici, hein. 70 km, il y a 200 mètres de dénivelé et c'est tellement plat par ici que la particularité c'est que le lac de Grandlieu il double de taille l'hiver. Quand même du tour du lac de Grandlieu, c'est un lac où on voit très peu le lac en fait. C'est très préservé, c'est assez beau, c'est pas aménagé autour du lac. Comme du coup l'eau monte et descend tout au long de l'année, on peut rien aménager de durable et donc il y a peu ou pas de point de vue, donc il y a plein de monde qui se font avoir, qui viennent l'été faire une balade, pensant faire une balade le long du lac, et en fait, le lac on le voit jamais. Quelques points de vue, sur 70 km il y a peut-être 4-5 points de vue, mais c'est tout. C'est assez étroit, il y a un barbelé à gauche et il y a pas mal de racines. Je vais faire gaffe parce que je me suis planté il y a quelques semaines un peu plus loin en voulant pas poser le pied, je me suis bien ramassé. Donc là je ne vais pas prendre de risques. Ici je crois, je vais même pas tenter. Et comme on est sur un GR de pays, l'avantage c'est que tout est balisé et il suffit de suivre les balises rouges et jaunes classiques des GR de pays pour retrouver son chemin. Et donc il y a une variante été et une variante hiver, puisque comme je disais qu'il y a des passages qui sont impossibles l'hiver. Il y a des fois on passe par des bourgs plutôt que de longer le lac. Là je suis entre Passay et Saint-Philbert et je me suis tapé pas mal de bitume et donc me voilà sur un chemin.
Allez, de retour dans les chemins après Saint-Philbert. Bon, la partie Chevrolière Saint-Philbert, c'est pas foufou. Beaucoup de petites routes de campagne, des lignes droites, des champs de maïs, rien de terrible. Là ici c'est pas mal. Donc on est entre Saint-Philbert et Saint-Lumine. J'ai jamais fait cette partie par les chemins, donc c'est une découverte. Et sinon le GR il passe pas par Saint-Philbert, il reste d'un côté de la 4 voies et Saint-Philbert est de l'autre côté en face. Donc si besoin d'aller remplir les gourdes ou faire une pause à Saint-Philbert, il faut sortir du tracé. Attention, c'est le gros col du Tour du Lac. Je pense qu'il y a 30 mètres de dénivelé sur 300 mètres. On est en août, c'est encore un peu mou, donc je vous laisse imaginer en avril, mai, juin là. Bon, en avril il y avait peut-être 1 mètre d'eau ici, même en juin c'était très humide, fallait porter de l'eau. Incroyable, on voit un bras du lac. Regarde, à plusieurs endroits il y a des portes comme ça. C'est pour éviter que les bêtes sortent. Et pour les vélos, c'est pas trop fait pour. Au niveau de Saint-Lumine, c'est vraiment de la route, même pas des routes, des chemins à peine tracés dans les marais, et ça paraît tout mignon avec juste de l'herbe. En fait c'est plein de troncs. Je pense que je suis un peu compliqué, un peu dur en plus, du coup je fais permanence. Même le support de GoPro là, il bouge dans tous les sens. On trouve des chemins avec des graviers, et ben ça fait du bien, parce que là j'ai les avant-bras explosés.
Gravel ou pas gravel ça? Putain. Là ça va parce que c'est que des herbes. Je me suis tapé il y a pas longtemps la même chose avec. Il y avait des ronces. Je me suis arraché le maillot, les bras. On est à la sortie de Saint-Marc-de-Coutais, entre Saint-Marc et Port-Saint-Père. Je comprends pas trop le parcours, j'avais vu ça, je trouvais pas ça très logique. Mais après avoir été sur la route entre entre Saint-Marc et Boueil, on fait moitié un retour en arrière pour repasser par le bourg. Et surtout, je comprends pas cette boucle où on va passer à Port-Saint-Père. Je sais pas ce qu'a fait le maire de Port-Saint-Père pour faire partie de ce sentier, parce que le lac ne passe absolument pas là-bas. Et il y a bien la chaux, mais on pas le lac. Et ouais, ça fait un détour un peu bizarre. Je sais pas s'ils ont fait Port-Saint-Père et Saint-Léger pour être là-dedans. Bon, il n'y a pas de lac, hein. Il y a bien la chenot. Bon, sinon, je fais du gravel, mais j'ai réussi à me planter sur la route. Magnifique, une belle bûche. En fait, en arrivant à Port-Saint-Père, ils ont refait un peu la signalisation. Et au sol, il y avait des zébras, donc peints sur la route. Et en fait, j'ai pas vu, en me déportant, j'avais pas vu qu'ils avaient, avec les zébras, il y a des terre-pleins. Donc évidemment, j'ai voulu, je me suis retrouvé en travers sur un terre-plein. Donc j'ai pris une bûche. Bon, là on arrive on est à Saint-Léger, les vignes. Donc il y a un secteur que j'ai pas pu faire puisque le parcours théorique, c'est il y a un passage sur la chenot avec une sorte de nacelle, un truc qui flotte, un bac quoi, entre Port-Saint-Père et Saint-Léger. Et comme ils sont en train de faire des travaux au niveau du pont, là, d'élargir au niveau de l'auberge du Pays de Ré, à Port-Saint-Père, du coup c'est fermé. Donc j'ai pas pu faire cette traversée. Il y a un deuxième, il me semble, à Saint-Aignan, je crois aussi. Mais du coup j'ai pris aucun des deux. Car celui-là il était fermé, c'est sûr. Donc je pouvais pas le faire. Et le premier je l'ai pas vu, donc c'est peut-être sur une autre variante d'hiver. Je sais pas. Bon, voilà dans les marais de Saint-Léger. Et je me souviens d'avoir voulu passer ici à pied ou en vélo il y a quelques mois. Et voilà, c'est recouvert d'eau. C'est l'hiver, donc on ne peut pas passer puisque la chenot passe à 200 mètres un peu plus loin, c'est pas vrai. Donc l'hiver ça monte. Bon, je pouvais pas faire le tour du lac sans passer par ici. Le site de Pierre-Aigu, je peux passer en fait en partant parce que c'est vraiment le point de départ chez moi, c'est à 2 km et j'y suis très souvent. Donc ça faisait un petit détour pour y passer. Et comme c'est l'endroit je trouve le plus beau du lac et là où on voit le mieux le lac, je trouvais dommage de ne pas y passer.
en face c'est Saint-Aignan, Pont-Saint-Martin, la Chevrolière. Là-bas c'est le clocher de Saint-Philbert, Saint-Lumine, Saint-Marc. Allez, fin de ce tour du lac en gravel, donc sur le GR de pays tour du lac de Grandlieu, donc 70,2 km. J'aurais mis un peu moins de 3h15 pour faire le tour. Donc voilà, bon bah toute la partie vraiment entre Boueil et la Chevrolière est bien. C'est celle que je connaissais, elle est vraiment top, c'est boisé, c'est du chemin, etc. C'est plutôt bien. Ensuite il y a toute une partie Chevrolière Saint-Philbert. Là il y a un peu plus de route. Enfin de la route, mais c'est la petite route de campagne, mais bon c'est du bitume, bon, c'est pas dingue. Après il y a tout là entre Saint-Lumine et Saint-Marc, là il y a beaucoup dans les marais. C'est de l'herbe qui est plutôt courte, il n'y a pas de souci, mais par contre ça tabasse très fort. Et puis après il y a la fin, Saint-Marc, Port-Saint-Père, Saint-Léger. Voilà, rien à signaler, à part que je suis que font Port-Saint-Père et Saint-Léger dans ce GRP Tour du Lac. Mais bon, c'est comme ça. Bon allez, pour la trace, prenez plutôt, je mettrai en description la trace qui est sur le site du département, plutôt que ma trace à moi, parce que j'ai vu que j'avais sauté quelques trucs. Je fais quelques petites erreurs, donc je vous mettrai le lien pour le bon GPX. Allez, ciao!